Hello, alors il y en a plusieurs qui m'ont demandé le fonctionnement de cet appareil. Donc, et puis toutes les fonctions qu'il y a. Alors, concernant les fonctions, donc ça coûte 20 balles, allez, on va dire 25 balles sur AliExpress. Au pire des cas, je vous donnerai le lien. Ça se branche sur l'ordinateur de bord, sur la prise OBD de la voiture. Donc là, tel que je l'ai configuré, j'ai mis le voltage et ainsi que la température d'eau. C'est moi qui ai voulu ça parce que j'aime bien avoir la température d'eau, étant donné que je l'ai sur tous mes véhicules, mais en l'occurrence sur le véhicule dans lequel je suis à l'intérieur là actuellement, il n'y a pas le voltage. Donc c'est bien utile lorsque par exemple vous avez la courroie d'alternateur qui lâche ou l'alternateur qui lâche. Ben, ça permet de savoir si oui ou non la voiture elle a l'électricité qui par le biais de l'alternateur continue de fonctionner. Et puis la température d'eau, c'est la base, hein. Donc vous voyez, en tournant ici là vers là-bas, là ça nous a donné les tours minutes. Voilà, hop, je suis monté. Bon, il y a un petit temps de décalage. Là, la map, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ETC, ça c'est la température d'huile, si je dis pas de bêtises, les tours minutes. Non, c'était la température d'eau, tours minutes. Ça c'est, je sais pas. Peut-être qu'il n'est pas branché, enfin peut-être que l'ordinateur de bord est trop vieux pour pouvoir donner l'information ou le capteur n'existe pas sur cette voiture. Après, ça dépend aussi des modèles, hein. La map, donc ça c'est fait. Wall, ça c'est wall, donc ça c'est la température d'huile. Voilà, 84 degrés. Ça c'est la FR. Bon, après je suis dans un diesel, hein, donc bon. TCP, je me rappelle plus. Je vous donnerai exactement les valeurs de tous ces noms là. J'avais fait une recherche. PSI, ça c'est. Je vous dirais de la merde. Kilomètres par litre. CTV, je me rappelle plus. OBD, ça c'est le nom de l'ordinateur de bord, c'est-à-dire pas l'ordinateur de bord, je crois que c'est le boîtier électronique. Voilà, il nous donne le chiffre. CRP, je ne me rappelle plus. IAT, je ne me rappelle plus. Vous voyez, en bas il y en a plusieurs, hein. Distance parcourue, le voltage. Voilà, moi j'aime bien mettre le voltage. Là, je vais remettre le haut. Je ne me rappelle plus. CETCT. Voilà, c'est l'eau. Donc, en appuyant dessus, il va aussi. Ah, ouais. Alors, il y a plusieurs configurations. Voilà. Alors, il y a aussi, suivant les modèles d'auto que vous avez, il vous met, dès lors que vous accélérez, il vous met ici, par rapport au volet d'ouverture, les diodes qui s'allument. Bon, vous avez l'heure aussi qui s'affiche. Voilà, bon, moi je l'ai enlevé. Là, c'est les km/h à la vitesse où on roule. Ça, c'est la pression du turbo, mais visiblement, elle n'est pas électronique. Donc, par le fait, il ne le signifie pas. Ça, c'est... Ben, voilà, hein, vous avez la lecture. Alors, ah oui, il fait aussi le test, le 0 à 100, le 400 mètres, etc. Et il est assez précis puisqu'il se prend directement sur l'ordinateur de bord. Qu'est-ce qui se passe là? Et si j'appuie longtemps dessus, voilà, si j'appuie longtemps dessus, il va aussi effacer les défauts du véhicule. Alors, je ne me rappelle plus. Retourne, setting, OBD, diagnostic. Voilà, donc il va faire un scan, il va me dire les défauts. Voilà. Donc j'ai ça comme défaut. Allez, je vais faire une clean. Il continue de me le mettre en... Après, voilà, il n'a pas une norme et c'est pas... Putain, il me l'enlève pas là, le défaut. Pourquoi? Ah, mais peut-être qu'il faut couper le contact. Tac, on va relancer le contact. Voilà. Comme ça, j'ai plus de défaut. Voilà, et puis ça s'est enlevé sur le tableau de bord. Bon, c'est rien, c'est un défaut
que je connais, c'est le capteur de pression. Mais bon, ça m'empêche pas de rouler. Hop. Après, pour revenir au menu principal, je crois que j'appuie longtemps dessus. Voilà. Driving test. Donc, c'est pour faire le test, le 0 à 100, hein, comme j'avais signifié juste avant. Donc, on va appuyer là. Ça, c'est le frein test. On va faire return. Voilà. Le data screen. Et là, vous avez toutes les fonctions que l'ordinateur de bord donne. Voilà. Tout, hein, donc la température, les sons lambda, voilà, avec les valeurs. Bon, là, fatalement, le véhicule, là, il est éteint. Le tacho, le speed, la vitesse, donc l'ignition. Bon, par contre, vous avez deux langues. Vous avez soit en chinois, soit en anglais. Bon, la plupart du temps, on arrive plus ou moins à se débrouiller avec l'anglais. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez, normalement, si je dis pas de bêtises, sélectionner. Voilà, vous avez qu'à faire un stop pour voir exactement toutes les fonctions qu'il donne. Fuel level. Fuel level, vous voyez, j'aurais pu. Hop. Putain, il va falloir que je revienne parce qu'ils vous disent aussi l'horaire et compagnie. Voilà, je suis revenu dans le menu. Je vais me foutre en retard, moi. Vous voyez, vous avez pas mal d'infos, hein. Alors après, ça dépend aussi sur le véhicule que vous avez. Mais pas l'heure, là, par contre. Pourquoi il veut pas me donner l'heure, là? Parce qu'il y a certains véhicules, il vous permet d'avoir l'heure qui se met ici, les tours minutes, à quel moment vous voulez entendre le bip 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 de là, et aussi la vitesse maxi où vous voulez entendre le bip 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 bip. Par exemple, vous voyez, vous êtes sur l'autoroute et vous voulez pas dépasser de 140, vous le programmez, et dès lors qu'il arrive à 140, bip 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 bip. Voilà, donc vous relâchez le pied et puis il arrête la sonnerie. Ah ben oui, fatalement j'ai éteint le... Voilà, et ah oui, autre chose, on m'a demandé, est-ce qu'il se configure directement quand on met en route la voiture, dès lors qu'on branche l'OBD? Oui, dès lors que vous le branchez, il faut le temps que ça signalise, oh putain, initialise, j'ai galéré à le dire le mot. Vous attendez à peu près 1 minute, le temps que ça signalise, ah puis bon, vous avez compris, et ensuite... qu'est-ce que je voulais dire? Il reconnaît automatiquement l'ordinateur de bord de votre voiture. Et autre chose, dès lors que vous enlevez la clé, ça va mettre peut-être environ 30 secondes avant que ça s'éteigne. C'est normal, c'est votre ordinateur de bord, en fin de compte, qui continue d'être alimenté. Et ensuite, qui se met en off une fois que la clé est enlevée au bout de 30 secondes, quoi. Bon, je crois, c'est une longue vidéo, mais au moins elle sera complète sur cet appareil. Voilà, dont d'ailleurs je vous le conseille.